ce matin, je voulais entendre la voix de Dieu par une voix différente, un homme d'expérience, de pasteur. Denis Morissette, depuis 1976, est fidèle à sa mission originelle, celle d'aider et d'inciter des hommes et des femmes à reprendre leur vie en main, à résoudre leurs problèmes et à développer leurs dons et capacités afin de tirer le meilleur parti de la vie que Dieu leur offre. Passionné de la vie, il reste d'une confiance et d'un optimisme inébranlables malgré les revers de la vie. Son mot d'ordre pour chacun est presque devenu un slogan. La vie n'est pas quelque chose que l'on subit, mais que l'on saisit. La vie n'est pas quelque chose que l'on subit, mais que l'on saisit. C'est un homme de foi, un homme de réflexion qui possède une approche articulée et pratique face aux défis de la vie. 45 ans de ministère et d'application active en relation d'aide et en soins pastoral. Il enseigne le counseling pastoral depuis plus de 35 ans dans divers collèges bibliques et instituts de théologie. Il a mis sur pied et dirigé pendant 15 ans le département de relations d'aide et de soins pastoraux à l'église Nouvelle Vie à Longueuil. Consultant auprès de plusieurs dénominations chrétiennes, organisations chrétiennes, conférencier impliqué dans plus de 15 pays de la francophonie et des pays hispanophones. Je me dis, frères et sœurs, que nous avons subi 3 ans presque de pandémie, dont 2 ans où la tristesse était à son paroxysme partout sur la terre. Plusieurs personnes ont subi des deuils et ont vécu les funérailles par Zoom, n'ont pas pu assister à l'enterrement de leurs proches. D'autres personnes ont subi revers, mais n'ont jamais été consultées ou ont été en thérapie. Ce matin, nous recevons une parole d'espoir, une parole venant du trône, une parole de consolation directement de la part de Denis Morissette. Lorsque je l'ai appelé, il m'a dit: Caleb, avec plaisir, je serai présent. J'aimerais que l'Église se lève et acclame le Saint-Esprit dans la vie du pasteur Denis Morissette, à la gloire de Dieu. Est-ce que l'Église peut dire: prêche au nom de Jésus? Bon ministère. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Vous m'entendez? Ça va, on va laisser le temps. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Ça, c'est la salutation pour m'assurer que vous m'entendez bien. Je suis content d'être avec vous ce matin. Merci au pasteur Caleb et merci au pasteur aussi à Ramus de m'accueillir, de m'avoir invité, de m'accueillir. C'est une joie pour moi. Le pasteur Caleb me demandait si c'était la première fois que je prêchais dans une église haïtienne. La réponse est non. J'ai prêché à plusieurs reprises. Et j'ai aussi prêché à plusieurs reprises en Haïti, votre beau pays qui, en ce moment, vous le savez plus que moi, encore souffre, parce que vous avez probablement des bien-aimés là-bas qui souffrent aussi. Mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Je suis aussi, depuis les 6 derniers mois, en tournée à travers le Québec, à travers la francophonie, pour la présentation de mon tout dernier livre. Je vais prendre juste une petite minute pour vous le présenter. Ça s'intitule « Libre, enfin libre ». C'est tiré de l'expression d'un vieux chant américain qui a été récupéré par Martin Luther King. Il disait « Free, free at last. Thank God I'm free at last ». Oui, je suis libre, enfin libre. C'est en fait plus qu'un livre, c'est un programme de transformation pour ceux qui veulent changer, pour ceux qui veulent guérir les blessures du passé, pour ceux qui veulent dénouer des conflits. C'est vraiment un programme complet. Pourquoi je dis programme? Parce qu'au-delà du livre, il y a aussi un manuel d'accompagnement dans lequel on pousse notre réflexion encore davantage. Si ça vous intéresse, je vais me tenir avec mon épouse Marie-Jo qui m'accompagne ce matin et on sera à la table et vous pourrez vous le procurer si ça vous intéresse. Il y a même un site web associé au livre qui s'appelle libreenfinlibre.com. Ça va? Ça va toujours? Ce matin, j'ai un message d'espoir que je veux vous prêcher. Effectivement, le monde va mal, peut-être plus que jamais, où on en est davantage conscient. On regarde ce qui s'est passé à Laval, tout près, ces familles qui sont éprouvées. On pense à toutes ces familles. Je pense qu'on en a 24 000 morts ce matin en Turquie et en Syrie à cause de ce tremblement de terre. Pensons à la guerre un peu partout. Pensons aux pays qui sont mal en point. Mais aussi,
on peut penser à la vie de gens, à la vie de personnes qui combattent, qui luttent avec les difficultés de la vie, avec tout ce qui peut prendre place dans une vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez pour votre propre expérience. Mais ce matin, c'est un message d'espoir que je veux vous prêcher, parce que on va regarder une rencontre entre Jésus et un personnage du Nouveau Testament dont la vie était vraiment mal en point et dont la condition était réellement désespérée. Quelqu'un qui ne voyait pas le bout ou de solution possible, de bout à sa situation, de dénouement potentiel. Et comment, à partir de sa rencontre avec Jésus, tout a basculé de ce que j'appelle du bon côté de la vie, c'est-à-dire comment les choses ont réussi à se dénouer. Un homme, parce qu'il s'agit d'un homme, aux prises avec aussi, je dirais, l'implacable destin d'une vie qu'il n'a pas choisi. Un homme qui a saisi l'opportunité du changement lorsqu'elle s'est présentée à lui. Un homme dont une décision et une réaction de sa part a changé littéralement le cours de la vie. Ce qui est malheureux parfois dans la vie chrétienne, et je le sais au fil de toutes ces années à rencontrer des gens, beaucoup sont passifs dans la vie. Ils acceptent leurs conditions sans croire que les choses pourraient changer. Mais le message central de Christ et le message universel du christianisme, c'est que les choses peuvent changer, qu'on n'est pas condamné à rester dans notre état. Si vous voulez, ce matin, on va jeter un coup d'œil. Le texte va apparaître à l'écran, si vous voulez le regarder avec moi. Voici. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Répétez après moi. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit quoi? Que c'était Jésus de Nazareth. OK? Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Je saute une ligne, là. Il a bondi, il s'est approché de Jésus, mais Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Voulez-vous répéter après moi, « Va, ta foi t'a sauvé. » Dites à votre voisin, est-ce que tu sais que ta foi peut te sauver? Est-ce que tu sais que ta foi peut changer ta condition? Le titre du message ce matin, c'est « La foi dans la vie ». Maintenant, vous allez dire, Pasteur Denis, il ne faut pas avoir la foi dans la vie, il faut avoir la foi en Jésus, il faut avoir la foi en Dieu. Oui, mais la Bible nous dit que la foi doit être omniprésente tout au long de notre vie. Mon juste vivra par la foi. C'est ce que les Écritures nous disent. Donc, la foi doit être présente au cœur de notre vie. C'est l'essence de la vie chrétienne, c'est le moteur de la vie chrétienne, cette dimension de la foi. Donc, on retrouve ici un personnage, Bartimée, vous l'avez reconnu à la lecture, dont la vie est vraiment mal en point. Il y a 5 caractéristiques que je veux voir avec vous en introduction à ce message ce matin, 5 caractéristiques qui nous illustrent un peu la condition de Bartimée. Premièrement, la Bible nous dit qu'il est aveugle. Prochaine diapo, qu'il est aveugle, 5 caractéristiques. Il est aveugle, donc en fait, il y a un handicap, c'est une personne handicapée. Il est aveugle, il n'a jamais vu la lumière, il vit dans le noir, n'a jamais vu d'arbres, n'a jamais vu de fleurs, peut-être qu'il a senti un peu la chaleur du soleil, mais sans s'imaginer ce que pouvait être le soleil. Et quelqu'un qui se retrouvait, bien sûr, à l'époque, tout comme à notre époque aussi, mais surtout dans certains pays qui sont un peu défavorisés, c'est la condition d'une vie qui est presque perdue. Quelqu'un qui est mis à l'écart. Des rêves impossibles. Vous pouvez vous imaginer l'espace d'un instant, c'est le genre de conditions que peuvent vivre ces personnes qui, malheureusement, sont privées de la vue. Et c'est vrai pour tous les gens qui vivent un handicap, comment leur vie peut être limitée. Non seulement les gens avaient à vivre avec, évidemment, les limites de leur handicap, mais aussi à vivre souvent avec le jugement ou les réactions des gens, surtout dans une société éminemment religieuse comme l'époque, parce qu'on associait toujours l'handicap ou la maladie à quelque chose de péché ou de mal. Donc, on a affaire à quelqu'un ici qui est aveugle, probablement aveugle de naissance, comme vous allez le voir dans quelques instants. Le texte mentionne aussi qu'il mendiait. Donc, Bartimée est condamné
à vivre au crochet des autres, à vivre de ce que les autres pourraient lui donner. Donc, il vit dans la pauvreté la plus abjecte, on pourrait dire. Il est dépendant de la charité des gens qui passent dans cette rue-là. Donc, il est mendiant, il est aveugle, il est mendiant. Le texte donne un petit détail qui est quand même pertinent. Le texte mentionne qu'il est le fils de Timée. On ne connaît rien de son père, on ne connaît juste son nom, Timée. Mais on sait que par cette appellation qu'on appelle fils de Timée, beaucoup de théologiens semblent dire qu'il avait appelé son fils Bartimée, qui veut dire un fils tout comme moi, et qui semblerait révéler la réalité que son père lui-même était déjà aveugle. Donc, c'est un aveugle de naissance, c'est le fils d'un père qui était déjà aveugle, tout comme son père, donc qui est un fils comme lui, ou un fils comme moi, comme s'il se rendait compte de cette réalité-là. Et pour moi, c'est un fait intéressant parce que souvent, ce que nous vivons, en fait, ce que nous sommes, c'est aussi le résultat de ce qui s'est passé précédemment, de notre famille, de nos parents, et cela de génération en génération parfois. Donc, on n'a pas choisi cette condition. Bartimée n'a pas choisi le travail, c'est quelque chose qui lui a été imposé par la vie, imposé par des circonstances, imposé par ce qu'il a vécu dans cette famille, c'est-à-dire cette dimension plus génétique d'ailleurs. Donc, aveugle, mendiant, fils de Timée, un fils tout comme son père, donc le malheur qui s'acharne sur cette famille. Quatrièmement, le texte mentionne un autre détail qui pour moi est significatif. Il est assis sur le bord du chemin. Pourquoi ce détail? Il est assis sur le bord du chemin. Seigneur, on n'a pas besoin de savoir ce détail-là. Sauf si on commence à comprendre un peu ce que cela représente. Bartimée ne connaît pas autre chose dans la vie que d'être assis sur le bord du chemin à chaque jour. À chaque jour, de façon prévisible. Quelqu'un l'amène potentiellement, probablement, et il se retrouve sur le bord du chemin à quêter, à demander le monde. Pitié pour un pauvre aveugle. Pitié pour un pauvre aveugle. Peut-être qu'il y avait une petite tasse et qu'il la remuait en s'imaginant qu'il y avait des pièces qui pourraient se rendre jusque-là. Une répétition quotidienne, de jour en jour, comme les jours précédents qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent dans l'assemblement. Et le texte mentionne aussi, excusez-moi, qu'il était seul. Vous savez, dans les drames de notre vie, peu importe que parfois d'autres vivent la même chose que nous, on se retrouve toujours seul avec nos situations. Vous savez, même on le vit comme parents. Parfois, on peut voir nos enfants souffrir, nos adolescents souffrir, et on ne peut pas prendre leur souffrance de leur part, on ne peut pas la porter, on peut compatir, on peut ressentir, on peut éprouver, mais on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas empêcher les choses de vivre. Donc, chaque personne qui est aux prises avec une difficulté quelle qu'elle soit, que ce soit la maladie, que ce soit autre chose, se retrouve toujours seul avec cette situation-là. Donc, vous voyez, ça, c'est la condition de Bartimée. Et on pourrait s'imaginer dès le départ que les choses sont difficilement porteur d'espoir, de changement dans sa condition. Et probablement que lui-même, vous allez le voir dans quelques instants aussi, est peut-être peu convaincu que les choses pourraient changer, mais on va voir encore une fois ce qui va se passer. Nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait que Jésus l'a guéri. Mais à quelque part, on pourrait jeter un coup d'œil sur cette histoire en disant « Wow, c'est super, il y avait un aveugle sur le bord du chemin, Jésus est passé par là, paf, il l'a guéri. » C'est très expéditif comme lecture de texte. Okay? Il faut creuser un peu plus loin pour commencer à comprendre que Bartimée a quand même participé à quelque chose de cela. Il n'a pas été nécessairement passif. Mais dès le départ, il a dû, écoutez bien ce que je vais vous dire, il a dû franchir 3 obstacles majeurs. 3 obstacles majeurs qui sont présents à l'intérieur de lui. L'obstacle n'était pas à l'extérieur de lui, l'obstacle était à l'intérieur de lui. Le premier obstacle, c'est la résignation. Ça ne peut pas changer. Je ne crois pas que ma vie va changer. Qu'est-ce que cette résignation? C'est comme une conviction. C'est la conviction profonde que les choses ne peuvent pas changer. Vous savez, dans cette conviction, il y a de la foi, mais une foi que j'appelle négative. Je suis convaincu que les choses ne changeront pas. Je suis convaincu que les choses n'évolueront pas. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de dénouement possible. Un mendiant aveugle, fils de père aveugle, qu'est-ce qui pourrait changer tout ça? Mais la résignation, c'est un aspect négatif parce qu'il n'y a plus de combativité dans la résignation. On accepte notre sort avec, encore une fois, la conviction que les choses ne pourraient pas changer. C'est un genre de renoncement. C'est la fatalité, c'est le fatalisme. C'est voici, moi, je suis comme ça. Et je connais beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. Beaucoup de chrétiens dont les mariages sont mal en point pensent qu'ils portent leur croix. Ah, mais je porte la croix. Tu portes ta croix ou tu portes ton mari ou tu portes ta femme?
C'est pas la même chose. Mais au lieu de penser à des dénouements, ils acceptent leur condition, leur état comme une fatalité, comme étant même parfois la volonté de Dieu à leur égard. Donc, il a dû franchir cet obstacle majeur, encore une fois, d'aller au-delà, mais tout cela, cette résignation-là, c'est comme une information, c'est une croyance à l'intérieur de soi qu'on accepte et qui fait en sorte que les choses ne pourront pas changer parce qu'on accepte ça comme un fait inchangeable. Quelqu'un a dit un jour que la résignation allège dans le sens d'alléger, tous les maux sans aucun remède. Un philosophe grec disait que la résignation, en se résignant, c'est-à-dire le malheureux consomme son malheur. C'est comme s'il ajoute une couche supplémentaire à son malheur en se résignant. Deuxième obstacle, la stagnation. Un mendiant aveugle, fils de père aveugle, assis sur le bord du chemin. Encore une fois, laissez aller votre imagination. À chaque jour de sa vie, Bartimée se retrouve assis sur le bord du chemin. Vous imaginez, jour après jour, heure après heure, encore une fois, peut-être quelqu'un l'apporte le matin, quelqu'un le reprend le soir pour le ramener à la maison. Qu'est-ce que c'est cette notion de stagnation? C'est la condition persistante de quelqu'un qui ne change pas. Arrêt sur l'image. Freeze. Les choses ne bougent plus. Puis beaucoup, parfois, puis dans certaines saisons de notre vie, on ressent ça. Les choses n'avancent plus, je fais du surplace, je tourne en rond, je vois pas les jours vont sortir. Et cet état de stagnation, parfois, c'est un état de paralysie à l'intérieur de soi, qui fait en sorte qu'on n'avance plus, on n'évolue plus, on ne fait aucun progrès. Ça peut être spirituellement, comme ça peut être dans d'autres domaines de notre vie, inerte, immobile, sans bouger. Vous voyez? Le troisième obstacle, dis-je, qui est encore plus subtil dans le cas de Bartimée, qui va apparaître à l'écran, c'est la stigmatisation. La stigmatisation, c'est l'effet qu'a sur nous la conviction que les autres ont du peu d'espoir de nous voir changer. Sûrement, à quelques moments dans votre vie, vous avez dit quelqu'un ou que vous avez senti quelqu'un vous a dit « Ah, toi, tu ne pourras jamais changer. Toi, il n'y a plus rien à faire avec toi. » Il y a des parents qui pensent comme ça avec leurs enfants aussi ou leurs adolescents. « Ah, je ne sais plus, Seigneur, ce que je vais faire avec lui, il ne changera pas, c'est impossible. » Mais en faisant ça, c'est comme si on laisse une empreinte dans la vie de la personne qui accepte cette réalité-là. Comme un stigmate, comme une marque, mais c'est pas une marque sur la peau, c'est une marque sur le cœur, dans laquelle, vous savez que les gens qui souffrent, les gens qui sont en difficulté, le ressentent et décodent un peu ce genre de pensée. Ils sont capables de ressentir comment les gens les voient et comment les gens les perçoivent aussi. C'est ça la stigmatisation. Les gens de l'entourage, parfois dans la famille, on jette l'éponge, on lance la serviette, et dans ces moments-là, on les confirme dans leur état. Et pourquoi je dis ça en regard de Bartimée? Parce que c'est un mendiant aveugle, fils de père aveugle, assis sur le bord du chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il s'est mis à crier? Qu'est-ce que les gens ont fait autour de lui lorsqu'il s'est mis à crier? Ils ont tenté de le faire taire. Est-ce que vous êtes que si ce jour-là, Bartimée s'était tu, il n'avait pas crié, il serait encore dans la même condition, les choses n'allaient pas changer dans sa vie. Et ça, c'est l'effet des gens les uns sur les autres. C'est l'effet parfois des relations humaines qui sont un petit peu malsaines, de gens qui ne croient pas changer dans la vie des autres et qui ici les enferment littéralement dans leurs conditions. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dites aïe aïe. C'est pas drôle ce genre de situation-là. Mais l'avantage, c'est que Bartimée a réussi à dépasser tout cela lorsque Jésus s'est présenté à lui. Êtes-vous toujours avec moi? On va regarder un tout petit peu ce qui se passe. Dans la fin du texte de ce récit, je vous l'ai fait répéter ce matin, Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé ». Vous vous rappelez de cela? Maintenant, la question que je me pose, et que je me suis posée, je me la pose à chaque fois qu'il y a une histoire comme ça qui se présente dans le Nouveau Testament, parce que parfois Jésus lui va dire à des gens, voyant sa foi, ou voyant leur foi en parlant du paralytique descendu par le toit, par exemple, il me dit, Seigneur, la foi, c'est invisible. La foi, c'est intérieur. La foi, c'est profond. C'est à l'intérieur, caché quelque part dans un coin. On croit. C'est pas nécessairement visible. Alors, est-ce que Jésus dit, ta foi t'a sauvé? Mais il se base sur quoi? Bartimée n'a rien fait. Il se base sur quoi pour dire que c'est la foi de Bartimée qui a aidé à dénouer la situation? Mais vous allez voir que, encore une fois, je le répète, dans un premier jet, on imagine difficilement ce qu'a pu faire Bartimée.
Mais lorsqu'on se penche sur le texte, on s'aperçoit qu'on découvre quelque chose, que Jésus a vu quelque chose en Bartimée que le reste de la foule ne voyait pas, parce qu'il était davantage interpellé par Jésus, puis cherchait à le faire taire ici, Bartimée. Première clé, Jésus a vu un homme qui cherchait. Le texte dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Regardez-moi ici un instant. C'est un aveugle qui est assis sur le bord du chemin. Il entend la foule autour de lui. Et il entend que c'est Jésus qui passe par là. Mais le Jésus qui passe par là, ce n'est pas un personnage inconnu de lui. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'aimerais vous dire que Bartimée était aveugle, mais qu'il n'était pas sourd. Et on sait que lorsqu'on souffre de ce genre d'handicap, l'ouïe se développe avec encore davantage d'acuité. Donc, dans son côté passif, vous savez, un petit peu assis à tous les jours à la même place, sur le bord du chemin, il entend des conversations. Il entend peut-être des ragots du village, il entend tout ce que les gens peuvent dire. Et là, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et c'est la première phase, la première étape qui va déclencher quelque chose en lui. Et là, parce que Jésus, c'est pas quelque chose d'abstrait pour lui, c'est pas un inconnu. Il n'a pas entendu que c'était n'importe quel personnage, il a entendu que le texte mentionne que c'était Jésus de Nazareth. Et là, il va réagir. Alors, quand je mentionne que c'est un homme qui cherchait, c'est que lorsqu'il entend que c'est Jésus de Nazareth, il y a quelque chose en lui qui soulève l'espoir. Il avait entendu parler de Jésus, évidemment. Mais quelle est cette recherche? Cette recherche, c'est une quête incessante d'avoir une réponse satisfaisante à notre besoin. Qui cherche, trouve, dit la Bible. Cherchez et vous trouverez, a dit Jésus. L'élément qui se manifeste, c'est que lui, il cherche une solution à sa situation. Encore une fois, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a l'impression qu'il était passif, mais il y a quelque chose qui travaillait à l'intérieur de lui. Et Jésus a vu cette réalité-là, un homme qui cherchait, et lorsque Jésus est passé, vous savez, il a commencé à réagir à cette dimension-là. J'aimerais vous dire ce matin que Bartimée était aveugle, mais il n'était pas déficient. Il n'était pas intellectuellement déficient. Lorsqu'il entend que c'est Jésus qui passe par là, juste le fait d'entendre que Jésus passe éveille en lui, suscite en lui quelque chose qui va l'amener à des étapes subséquentes. Un homme qui cherchait. J'ai cherché et l'Éternel m'a répondu. Frères et sœurs, ne cessez jamais de chercher une réponse satisfaisante à vos besoins. Ne cessez jamais de chercher des solutions. Ne jetez jamais l'éponge. N'abandonnez jamais. Ne cessez jamais de combattre. OK? Parce que là, vous allez confirmer votre condition et vous allez rester stagnant dans votre condition. Jésus a vu un homme qui cherchait. Jésus a vu aussi un homme qui criait, ou du moins, il a entendu un homme qui criait. Le texte nous mentionne qu'il entendit que c'était Jésus, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Vous imaginez encore la scène, mais au lieu d'accepter cet effet de la foule, il a crié encore davantage, plus fort, « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi! » Cette dimension du cri est fort intéressante dans la perspective suivante. Parce qu'un cri, c'est l'expression d'un désir intérieur. C'est l'expression à la fois d'un besoin, mais c'est aussi parfois l'expression de la douleur. Bartimée est un homme qui a crié. J'aimerais vous dire ce matin qu'il était aveugle, mais il n'était pas muet. Il a su compenser. Lorsque la situation se présente à lui, lorsque l'opportunité se présente à lui, il l'a saisi. Il l'a saisi par un cri, par une interpellation. Il crie sa vie. Il crie comme les enfants d'Israël ont crié en Égypte pendant 400 ans. Il a crié en disant, là, je ne peux pas passer à côté de ma situation. Vous savez, quel est le problème parfois dans nos milieux et parfois dans la religion? C'est qu'on est contenu, on se retient, on est bien séant et tout ça. On n'ose pas. Il y a une façon de se conduire, une façon de se comporter. D'ailleurs, ce que j'aime dans la louange, surtout chez vous, les Haïtiens, c'est l'expression. Vous taisez pas. Nous, les Québécois, on est un petit peu constipés, comme on dit en québécois. On est un petit peu content. On se retient, on bouge pas, on n'ose pas trop. On est un peu. C'est la culture, que voulez-vous. C'est peut-être le froid de l'hiver qui nous a amené à rester comme ça, mais on ne sait pas. La réalité, c'est que il y a une expression de la douleur du cœur. Il y a des choses qu'il faut mentionner à un moment donné. Quand quelque chose est
important pour nous. Il faut saisir l'occasion puis le crier sur les toits. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, écoute mon cri. Et la Bible, elle le dit aussi. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Je le répète, l'Éternel l'entend. J'aimerais vous dire ce matin, faites en sorte que l'Éternel vous entende. Criez pour que le ciel vous entende, afin que les choses puissent changer. Mais en aucun temps, ne vous résignez pas. Troisième clé. Jésus a vu un homme qui croyait. Regardez-moi ici un instant. Quand Bartimée a su que c'était Jésus qui passait par là, il s'est pas mis à crier « Oh! Oh! Hey! » Il s'est pas mis à siffler comme ça en disant « Hey! » Crier quelque chose. Il s'est exprimé, il a crié quoi? « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et d'où ça peut paraître bien simple. Premièrement, ça confirme déjà mon premier point, qu'il savait qui était Jésus. Il l'a qualifié clairement. Et cette dimension de la foi est intéressante parce que tout d'un coup a commencé à naître en lui la conviction profonde qu'avec Jésus, tout pouvait se produire. J'appelle ça un divin doute. Il a dit, Pasteur Denis, ça se dit pas un divin doute. Je le sais bien, ça semble paradoxal, ça semble contradictoire. Non. Il a commencé à douter de sa fausse conviction que les choses ne pourraient pas changer. Et si les choses pouvaient changer? Et si ma situation pouvait se dénouer? Et si je pouvais me rétablir? Et si mon mariage pourrait se rétablir? Et si ce conflit pouvait se régler? Voyez-vous, tout d'un coup, là, on commence à douter un peu de l'espèce de fausse croyance qu'on a entretenue pendant des années sur l'impossibilité de notre condition. Jésus avait un homme qui croyait. Mais il y a plus que cela. Bartimée est un homme qui a cru que Jésus était vraiment le Messie. Parce que l'expression « fils de David » mentionne deux aspects. Ce cri « fils de David » mentionne deux choses. L'expression « fils de David » est un titre, premièrement, qui est messianique. C'est-à-dire que dans ce cri, il confesse que Jésus est le Messie. C'est mieux que la foule, hein, qui suit un peu comme ça parce qu'elle veut voir des miracles, des choses comme ça. Mais lui, il confesse quelque chose. Et Bartimée a cru que Jésus, encore une fois, était le Messie et que Jésus était capable de le guérir, de le rétablir en toutes choses. Et l'expression « fils de David » fait bien sûr allusion à celui qui est le conquérant, comme le roi David, celui qui apporte la victoire. Ça, c'est la foi. Et la foi, elle n'est pas silencieuse. Moi, je dis souvent à la blague, il y a des gens qui ont une foi tellement profonde qu'on la cherche, ils ne la trouvent plus, tellement rendue loin. Mais la foi, ça devient quelque chose de visible quand on la met en pratique. Ça se manifeste par des actions. Ça se manifeste par des gestes. Je voyais la devise de l'Église, je ne sais pas si elle est toujours là, vision, passion et action. La foi, c'est dans l'action. C'est pas juste dans la vision de voir de grandes choses, pas juste dans la passion d'être animé par quelque chose, mais c'est surtout dans le passage à l'action. C'est là que la foi se matérialise, se concrétise vers des changements possibles et des dénouements possibles. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je vous trouve silencieux pour les Haïtiens. Il y a quelque chose de pas normal ce matin. Je pense que ça fait trop longtemps que vous êtes au Québec. Un homme qui croyait, et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et sauver leur âme, si c'est plus que le salut, là, c'est le rétablissement de toutes choses en nous. La Bible nous dit que sans la foi, il était possible de lui plaire. Ça peut paraître négatif, mais moi, je le lis de façon inverse. Je dis, mais ça veut dire qu'avec la foi, je plais à Dieu. Ça veut dire que Dieu se plaît à nous voir oser, à nous voir agir, à nous voir croire. Et la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand je m'approche de Dieu, Dieu se plaît à cela. Et parce que je le cherche, parce que je sais que c'est lui qui va répondre à ma demande et tout cela. Et vous savez, c'est pas facile. Les pasteurs pourraient vous le dire, tous les pasteurs. Moi, il y a parfois, je ne sais pas si c'est votre cas, parfois je me dis, Seigneur, j'aimerais me reposer de croire. Un tout petit peu. Parce que la vie chrétienne, là, c'est de foi en foi. Hein? Devant les défis, il a fallu maintenir la foi tout au long de la pandémie. Mais après la pandémie, il faut croire que tout va se rétablir, que tout va s'améliorer, que tout va croître et tout ça. On a besoin de la foi. Okay? Et peut-être parfois même on se sent un peu comme les disciples. On dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. J'ai l'impression de manquer de foi. Mais en fait, c'est les muscles qui sont en exercice. Okay? On avance, on progresse et tout ça. J'aimerais vous dire, vous êtes condamnés à croire toute votre vie, le reste de votre vie. Mais pas juste croire dans le sens d'une adhésion, croire dans le sens de faire des pas de foi. Et vous savez, on aimerait parfois
voir pour croire. Mais dans la Bible, c'est l'inverse. C'est croire pour voir. Si on veut voir les choses se dénouer dans nos vies, face aux obstacles, face aux situations, il faut croire. Il faut croire. C'est la ferme assurance de ceux qu'on espère. C'est ça la foi Hébreux, chapitre 11, verset 1. Jésus avait un homme qui croyait, juste par son expression, par sa réaction, parce qu'il a exprimé « Fils de David, aie pitié de moi ». Il y a plus que cela, Jésus a vu un homme aussi qui cédait. Le texte mentionne que l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Regardez-moi ici un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà vu un aveugle marcher? Est-ce qu'un aveugle marche avec assurance? Vous avez déjà vu sur un trottoir ici sur Montréal? Il ne marche jamais avec assurance, hein? Il y a sa canne et tout ça, il y a une hésitation. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Et le texte mentionne que lorsqu'il a su que Jésus voulait le voir, il a bondi sans aucune hésitation. Ah, c'est fascinant parce que cette dimension de céder ou de concéder, c'est la réaction de quelqu'un qui ne pose plus de résistance. À partir du moment que la situation s'est présentée à lui, au lieu de douter, il m'a bien appelé, c'est bien mon nom, il parle de moi, et c'est qui? Non? Il a bondi d'un seul jet. Jette son manteau, qui pour moi symbolise ce qu'il a toujours vécu, parce qu'on sait qu'à l'époque, il s'habillait avec leur manteau assis sur le bord du chemin, tout ça. Puis là, tout d'un coup, c'est fini le manteau. Je ne resterai plus jamais assis sur le bord du chemin. OK? Et au lieu d'être assis, il s'est levé. Il a bondi jusqu'à Jésus parce que le maître l'appelait. Et souvent, on va se cramponner à quelque chose. Le pasteur parlait de l'angoisse. L'angoisse nous dit, je bouge plus, j'avance plus parce que j'ai trop peur de l'inconnu. La réalité, c'est que la foi dit à l'angoisse, allez, sauve-toi, dégage, parce que moi, je veux avancer, parce que moi, je veux devenir ce que Dieu veut que je sois, parce que je veux voir se réaliser dans ma vie ce que Dieu a pour moi. C'est ça le sens. Donc, essayez, encore une fois, de vous mettre l'espace d'un instant dans la condition de Bartimée en disant, wow, à partir du moment où il entend que c'est Jésus de Nazareth, il entend que c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il s'est dit à l'intérieur de lui? Je ne passerai pas à côté. Là, je ne passerai pas à côté. Il y a rien qui me prouve qu'il va passer par ce chemin-là. Il faut que je saisisse l'opportunité. Donc, à partir du moment où ce que Jésus l'invite à aller vers lui, il n'hésite pas, sans aucune réticence, sans aucune résistance, il court vers Jésus. Il n'y a personne, la Bible nous dit, qu'ayant quitté à cause du royaume de Dieu, ne reçoivent plus dans ce temps-ci, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Parfois, on se cramponne par l'insécurité. On ne veut pas bouger, on ne veut pas aller de l'avant. Puis ainsi, on passe à côté de la destinée que Dieu a pour chacun de nous. Dieu propose et l'homme dispose. Jésus a vu un homme qui cédait, qui a cédé ses droits, qui a cédé son passé pour entrer dans ce chemin que Jésus avait pour lui. Cinquièmement, Jésus a vu un homme qui confessait. Voici ce que le texte nous dit. « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Est-ce que vous avez déjà vu un aveugle? Je ne demande pas si l'aveugle vous a vu. Je vous demande, est-ce que vous avez déjà vu un aveugle? Qu'est-ce que c'est qu'on a déjà vu un aveugle? OK, laissez-moi savoir un peu. Comment vous avez fait pour savoir que c'était un aveugle? Comment? La canne. Et s'il n'y a pas de canne, comment on fait pour savoir s'il est aveugle? Le chien. Et s'il n'y a pas de chien, comment on fait pour savoir qu'il est aveugle? Les lunettes. Mais il ne voit pas, il n'y a pas besoin de lunettes. Les lunettes noires. Mais ça veut dire que tous les artistes à Hollywood sont aveugles? Mais non. Vous avez raison. Il y a les lunettes noires, il y a la canne, il y a le chien. Et s'il n'y a pas de lunettes, qu'est-ce qu'on remarque? C'est quelqu'un à côté qui le soutient. Et parfois, on va voir un petit peu qu'ils ont les yeux un peu reculés dans les orbites. Parfois, même, il y a une oscillation comme ça. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur vue. OK? Bien, je vous félicite. Vous savez ce qu'est un aveugle. Maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi Jésus lui demande-t-il, que veux-tu que je te fasse? Mais Seigneur Jésus, c'est évident, il est aveugle. Non, c'est pas aussi simple que cela. Rappelez-vous de Bartimée. C'est un aveugle, mais c'est aussi un mendiant. Nous, on connaît la réponse parce qu'on la lit dans le texte. Mais à la question « Que veux-tu que je te fasse ?» il y a plusieurs réponses possibles. Il peut demander une tasse de café? Non. Il peut demander quelques pièces, par contre. La réponse était pas tant. Je peux demander quelques pièces de monnaie. Est-ce qu'il aurait pu répondre cela? Bien sûr, il aurait pu répondre parce que c'est un mendiant. Et là, la dimension de la confession,
c'est quoi? C'est l'exposition claire, précise, ouverte et directe de notre besoin. Il faut dire les choses. Il faut dire à Dieu les choses réelles. Et c'est pas évident. C'est pas évident tout cela. Je sais pas comment vous le vivez, vous, mais à chaque fois que je vois ce texte-là, je réfléchis un peu à ma culture familiale. Moi, j'ai grandi dans une famille. On a vécu quelques drames. Le premier drame, c'est que mon père est décédé, j'avais à peine 8 ans. Donc, ma mère, à l'âge de 42 ans, s'est retrouvée veuve avec 4 garçons. OK? Et à toutes les fois qu'on demandait quelque chose à notre mère, ma mère avait trouvé un mot magique pour éviter toutes les contestations. À toutes les fois qu'on lui demandait quelque chose, la réponse était non. C'était le mot magique, OK? Maman, est-ce que je peux aller au cinéma? Non. Maman, est-ce que je peux aller au cinéma? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle était veuve, elle n'avait pas beaucoup de sous et tout ça, OK? Mais à force de se faire répéter le non, c'est vous ce qu'on apprend? À ne plus demander. Pourquoi? Parce que la dernière chose que l'on va entendre, c'est non. Plus capable d'entendre le non. Mais la Bible nous dit qu'avec Dieu, c'est oui et amen. Et là, il y a un revirement à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que Dieu veut que j'élève ma voix jusqu'à lui et que je lui exprime clairement ce dont j'ai besoin. Puis je vous dis, c'est tellement résistant, cette forme d'éducation, que même je lutte toujours encore parfois à porter les choses au lieu de les présenter au Seigneur. Le Seigneur, j'ai l'impression parfois que le Seigneur me dit, Denis, quand tu seras assez épuisé, fatigué, peut-être tu pourrais me demander pour que je puisse m'occuper des choses. Parfois, on est trop performant, on performe à la place de Dieu. Il a confessé clairement son besoin. Que veux-tu que je te fasse? Et c'est la dernière mise à l'épreuve de sa foi devant Jésus. Jésus dit, qu'est-ce que tu veux au juste, mon cher Bartimée? Qu'est-ce que tu veux au juste? Et là, il a donné la bonne réponse. Okay? Que je recouvre la vue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a répondu à son besoin et Bartimée a été guéri. Et ça, c'est la beauté de la situation. Il y a une différence fondamentale, frères et sœurs, et vous devez saisir cette vérité importante. Il y a une différence, il y a parfois un écart entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut pour nous. Et parfois, notre écart, nous, on nivelle vers le bas au lieu de niveler vers le haut. Maintenant, je ne demande pas de prier pour une Rolls Royce, ce n'est pas un besoin fondamental dans la vie. Par contre, je vais vous dire, vous pouvez prier pour un besoin légitime. Pour un besoin légitime, pour une condition particulière, en sachant que vous êtes en accord avec la volonté de Dieu. Si Bartimée n'avait pas répondu clairement à la question de Jésus en exposant son besoin, il serait passé à côté, encore une fois, de ce que Dieu avait pour lui. Et c'est ça, parfois, qui est un peu tragique. Mais Jésus a dit, encore une fois, dans Matthieu 7,7, « Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. » Ne cessez pas de demander. Faites confiance à Dieu pour tout dans la vie. Vous allez voir qu'il va vous donner. Dieu est celui qui donne, et pas celui qui retient, et celui qui donne et qui veut bénir son peuple. Êtes-vous toujours là? 6e et dernier point pour ce matin. Je crois que Jésus aussi a vu un homme qui continuerait. Ah, pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a un petit détail dans le texte qui m'interpelle et je regrette, c'est un peu le défaut de ma perception des choses. Le texte mentionne, aussitôt il recouvra la vue, et se sauva en courant, il disait, bye tout le monde, je me casse. Non. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Wow! Il a suivi Jésus dans le chemin. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? La sagesse de poursuivre la vie que Dieu a pour moi. La sagesse de poursuivre la vie que Dieu m'offre. Vous savez, au travers de toutes ces années de ministère, j'ai vu des gens, j'ai vécu des expériences fascinantes où j'ai observé des choses. J'ai vu quelqu'un dans la première église où j'étais il y a quarantaine d'années, 45 ans, un homme guéri du cancer. OK? Un des cas les plus fascinants. 6 mois après, le gars ne suivait même pas Jésus. J'ai vu quelqu'un avec un homme de Dieu, je ne n'aimerais pas le nom, mais un homme de Dieu aux États-Unis qui est venu à l'Église, qui a prophétisé sur quelqu'un, OK? Tout le monde dans l'Église rêvait à ce que cet homme-là prophétise. Lui, il est choisi, mais il n'a pas plus suivi Jésus. Parce que parfois, on fait affaire avec pour la réponse à notre besoin, et lorsqu'on a besoin, on est comme un peu des enfants, on se retire à l'écart, puis on s'en va jouer avec notre jouet. Comme c'était ça y est, j'ai eu ma réponse, bye bye. Et la réalité, c'est que la vie chrétienne, c'est plus que des moments où Dieu répond à notre besoin, ou des moments où Dieu répond à notre prière. C'est aussi une vie. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est une forme de vie. Lorsque le pasteur Caleb a cité un peu mon fameux slogan, là, la vie n'est pas quelque chose que l'on subit, quelque chose que l'on saisit, j'ai pas sorti ça de mon cul, moi. L'apôtre Paul a dit un jour à Timothée, Timothée, mon enfant,
Combat le bon combat. Vous avez lu ce texte-là, hein? Vous connaissez bien. Vous ne connaissez pas la suite, par contre, parce qu'on n'entend pas beaucoup la suite. Ça dit, combat le bon combat, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une confession devant plusieurs. Je te recommande à Dieu qui donne la vie à toutes choses. OK? Saisis la vie éternelle, c'est pas que l'apôtre Paul l'encourageait à mourir, il dit, plonge dans l'éternité. Allez, non. Saisis la plénitude de la vie. Saisis Zoé, la fullness of life, la plénitude de la vie que Dieu a pour toi. Okay? Et souvent, encore une fois, je le répète, je sais que je me répète, on passe à côté de quelque chose de plus grand que ce qu'on pourrait vivre. Pas nécessairement qu'on vise quelque chose d'international ou d'énorme, quelque chose de plus que la résignation de notre condition personnelle. Et Jésus a vu dans ce bâtiment un homme qui a suivi Jésus. Et ça, c'est important parce que beaucoup de gens font des étapes avec Jésus. C'est-à-dire, ils suivent pendant un bon moment, ils relâchent. Ils se retrouvent un peu comme le peuple d'Israël, hein, tout au long de l'Ancien Testament. Ils suivent le Seigneur, se détournent, se retrouvent dans des problèmes, ils crient vers l'Éternel, Dieu répond, et Dieu les délivre. Et c'est encore commencé dans un cycle incessant. C'est tout ça dans l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on nous propose quelque chose de beaucoup plus que cela. De suivre Jésus dans ce chemin de vie, dans ce chemin de plénitude. C'est l'image de la continuité, de l'honnêteté dans notre rapport avec Dieu. Seigneur, je ne suis pas juste allé vers toi pour ce que tu pouvais me donner, je suis allé vers toi pour toi, pour être avec toi et pour marcher avec toi. Pas juste intéressé à avoir des choses de Dieu, mais je suis intéressé à suivre Jésus dans ce chemin de vie. Les disciples avaient compris cela. Ces pécheurs, le texte mentionne dans l'évangile de Marc qu'ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'est une chose de plaider devant Dieu, c'est une chose de crier à Dieu pour des besoins. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est légitime, c'est bien. C'est une autre chose de le suivre dans les conditions. Et vous savez, je suis rendu à un âge assez respectable. Ça va faire dans quelques semaines à peu près 48 ans que je suis Jésus. Je ne vous dirai pas mon âge, puis je ne cherchais pas à comprendre, mais je me suis converti, j'avais à peine 20 ans. OK? Maintenant, je me suis converti parce que j'avais besoin, ma vie était mal en point. Mais ma joie n'est pas simplement d'avoir un jour plié sous l'offre que Jésus me faisait de changer ma vie, mais surtout d'avoir suivi au fil des années, au fil des tempêtes, on l'a chanté ce matin, au fil des moments difficiles, parce que, encore une fois, la vie n'est pas facile. La vie est injuste parfois, la vie est imparfaite, la vie est douloureuse, c'est ça la vie. Mais avec Jésus, les choses nous permettent de tenir ferme, de progresser et d'avancer, et surtout d'avoir cette conviction, cette assurance qu'il est là. Jamais, jamais il nous a dit que la vie serait facile, mais il nous a assuré d'une chose, jamais, 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 répétez après moi, jamais, il ne nous abandonnerait. Il ne nous a pas promis un chemin facile, mais il nous a assuré de sa présence, il nous a assuré que jamais, jamais, il ne nous abandonnerait. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à votre place? Alléluia, Jésus. Penchez la tête quelques instants et fermez les yeux, s'il vous plaît, frères et sœurs. Alléluia. Un dernier texte, pendant que vous avez les yeux fermés, que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin. Dans Hébreux, chapitre 4, le verset 2, voici ce qu'il est mentionné. Prenez un moment de recueillement, écoutez, juste entendre ma voix à l'espace d'un instant. Le texte dit, car cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle du baptisé, hein? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Permettez-moi de le répéter. Car cette bonne nouvelle, ou cette nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Encore une fois, je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît, l'espace d'un instant. Il y a deux catégories de gens ici ce matin. Le point commun que vous partagez, c'est le fait que vous avez entendu le même message. Vous avez entendu la même histoire de Bartimée, cet homme qui a été guéri par Jésus. Je n'ai pas prêché deux messages à deux groupes différents, j'ai prêché un seul et même message à l'ensemble de cette Église ce matin.
Mais chez ceux qui reçoivent cette parole ce matin, il y a deux catégories. Il y a ceux qui l'entendent et qui disent « Ouais, c'est beau. » Elle a déjà entendu ces prédicateurs qui nous prêchent la foi et tout ça. C'est-à-dire que cette parole, quelque part en vous, au lieu d'éveiller la foi ou de stimuler votre foi, ça éveille un doute, une remise en question de « Ouais, ça passe à côté. » Parce qu'en fait, ce qui vous manque, c'est la foi. Mais il y a un autre de vous tous ce matin, un second qui réagit à cette parole, à ce texte, à cette rencontre de Jésus avec Bartimée, à ce récit de l'Évangile. Et là, tout d'un coup, votre foi est stimulée à l'intérieur de vous. Et vous allez sortir de ce lien en disant « Ouais, je vais faire quelque chose. Je voulais abandonner ce matin, j'étais découragé, je ne sais pas, Seigneur, comment. » Mais tout ça me stimule. Si, Seigneur, ça a pu marcher pour Bartimée. Si cet homme dont le destin était déjà écrit d'avance a pu changer, être transformé, être guéri, être rétabli, te suivre, mais c'est possible pour moi. Et là, à ce moment-là, cette parole, cette bonne nouvelle, trouve en vous la foi. Maintenant, ceux qui doutent encore ce matin, je ne veux pas vous faire sentir coupable, je ne veux pas vous juger, je ne sais pas qui vous êtes seulement. La réalité, c'est que je veux vous encourager à faire un pas de plus. Mettez de côté votre résistance à croire. Mettez de côté votre résistance à reconnaître votre besoin. Mettez de votre côté votre résistance à la foi. Et osez élever votre voix de celui qui peut changer quelque chose. Parfois, notre foi est mal en point. Parfois, notre foi elle est abîmée. On a vécu des circonstances difficiles, on a été éprouvés. Et la vie, encore une fois, elle est éprouvante parfois. Et tout d'un coup, les doutes nous assaillent. Notre foi perd de son efficacité ou de sa substance, de son essence. Et ce matin, à ce groupe particulier, je veux vous dire, vous allez élever votre voix devant le Seigneur. Vous allez dire, Seigneur, viens à mon secours. Si parfois je doute, Seigneur, si parfois je te remets en question, ce matin, je me soumets à toi. Je mets de côté toute réticence et toute résistance à toi, Seigneur. Je m'offre à toi en te disant, Seigneur, prends ma vie ce matin, prends mon fardeau, prends mon besoin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour l'ensemble de cette Église, Seigneur. C'est vrai que les dernières années ont été difficiles, Seigneur, pour l'Église, pour les Églises, pour le peuple de Dieu. Et au-delà de toute cette pandémie, de toutes ces circonstances, c'était difficile particulièrement pour certaines vies de certaines personnes qui ont été davantage éprouvées plus que d'autres. Par la perte d'être cher, par la maladie peut-être. Mais Seigneur, maintenant nous sommes au début de cette année 2023. Et Seigneur, on se place devant toi, tous et chacun. Et Seigneur, prophétiquement, je place cette Église devant toi aussi, Seigneur, en disant cette année, ça va être l'année des dénouements. Ça va être l'année où on va se lever. Ça va être l'année où on va refuser d'accepter notre sort comme étant quelque chose d'irréparable, d'inchangeable. Seigneur, on va se lever devant toi en disant, fini, oubliant ce que tu en es, rejetant le manteau du passé, on va bondir dans cette destinée, marcher vers ce que tu sois pour chacun de nous. On va marcher vers toi premièrement, parce qu'en sachant que c'est toi qui as la solution. Mais Seigneur, 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 que cela ce soit une décision personnelle. La réaction de Bartimée, le cri de Bartimée, la décision de bondir vers Jésus, Seigneur, a dénoué, a changé quelque chose dans sa vie. Et Seigneur, ce que tu attends de tes enfants, ce n'est pas qu'ils restent passifs en portant et en supportant leur fardeau comme si rien ne pourrait changer. Mais quelque part, c'est de relever les épaules. Prends courage, le maître d'appel. Prends courage, le maître d'appel. Et Seigneur, on va pouvoir ainsi, au travers de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, te glorifier en toutes choses dans notre vie, que cette Église puisse aussi même avoir vivre une éclosion, pour ne pas dire une explosion, Seigneur, et que la vie reprenne son cours, la vie telle que tu veux qu'elle soit, Seigneur. Je prie pour l'Église globalement, et je prie, Seigneur, pour chaque personne individuellement, face à leurs défis personnels, Seigneur. Je prie que tu te glorifies, Seigneur. Je prie que tu te glorifies en eux, que tu te glorifies en ce lieu, et que ton nom soit élevé pour les siècles et les siècles, et tous ensemble nous disons Amen, Amen et Amen et Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Est-ce que le Seigneur vous a communiqué une parole?
Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul vivre ici. Élevons nos mains. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur toi. Une dernière fois, et mon cœur. Mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur toi. J'aimerais t'entendre ces yeux. Gloire à Jésus, lève tes deux mains. Déclare, Seigneur, je te remercie, car ma situation ne te dépasse pas. Tout comme cet aveugle, tu as démontré que tu es le maître de l'impossible. Ce matin, je te remercie, car tu honores ma foi. Je crie vers toi, car tu n'as pas la solution. Tu es la solution. Ce matin, au nom de Jésus, avec foi, j'appelle Jésus. Avec foi, j'appelle Jésus. Avec foi, j'appelle Jésus. Ne m'attends pas, fais-le, 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 fais-le. Ne m'attends pas, fais-le. Je ne sais pas quelle est ta tempête, quelle est ta situation, quelle est ta détresse. Mais lorsque malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Tu n'as peut-être pas un médecin spécialiste, mais tu peux appeler Jésus. Tu n'as peut-être pas l'argent pour l'avocat, mais tu peux appeler Jésus. Tu n'as peut-être pas l'argent pour une garde du corps, mais tu peux appeler Jésus. Ta famille peut-être ne répond pas, mais tu peux appeler Jésus. Tes amis peut-être ne prennent pas le téléphone, mais tu peux appeler Jésus. Ton pasteur est peut-être trop occupé, mais tu peux appeler Jésus. Peut-être que personne ne te voit dans la détresse, mais tu peux appeler Jésus. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je ne sais pas quelle est ta détresse ce matin, mais 1, 2, 3, ramasse ton courage et appelle Jésus de toutes tes forces. 1, 2, 3. Non maladie, relève. Non dépression, relève. Non tempête, relève. Non attaque, relève. Famille en secoué, relève. Non divorce, relève. Non dépression, relève. Ou pas que l'argent, relève. Yo pas remé, relève. Magie de relève. Pas les malades. Regarde la personne à côté de toi, dis excuse-moi, j'ai trop de problèmes. Je ne peux pas me permettre d'être trop civilisé.
Si je ne l'appelle pas, je vais mourir dans cette situation. Je dois l'appeler. Je dois l'appeler. Je dois l'appeler. Je dois l'appeler. Seigneur m'appelle. Relégez. M'bagé moun pour me relayer. M'bagé l'autre solution. M'bagé l'autre ami. M'bagé l'autre adresse. M'bagé l'autre défenseur. Faut me relayer. Oui. M'bagé moun pour me relayer. M'bagé moun pour signer pour moi. Même que Jésus. Prière, persévérance, percée, vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.